Au fait Bernard, je te disais, pour ce week-end, on peut toujours aller à Etretat. On va à Etretat, on éclate 2-3 petits bars. Comme ça on se fait une bonne bouffe entre potes. Ça te dit toujours hein? Ah ouais non mais carrément, hein, pour Etretat ça tient toujours. Mais bon tu sais qu'on peut garder qu'un seul poisson, toi et moi. Toi t'en gardes un, j'en garde un, on peut pas en prendre plus. Après, illégalité, si on se fait choper, les amendes elles vont être grave salées. Hein. Ouais mais tu sais bon ça, on s'en fout hein. À ce qui paraît c'est blindé de poissons. On y va juste et on tape quelques bars quoi. Ouais bon tu sais Michel, ça se prépare une sortie comme ça, on peut pas y aller comme ça à l'aveugle. On sait pas comment c'est fait, on sait pas à quel endroit il faut pêcher. Donc faut qu'on prépare au moins un minimum la sortie. Mais de quoi tu me parles? On connaît pas mais on s'en fout honnêtement. On n'a pas besoin de ça, on y va. En 1 heure de temps je suis sûr, on fait 3 bars chacun et on rentre à la maison, on se régale. Non. Tu sais quoi Michel? Il me semble avoir vu passer une petite vidéo sur YouTube là, de ces mecs qui font toutes les vidéos de pêche. Je crois qu'on peut y trouver quelques infos intéressantes. Attends, je vais regarder. Je vais aller vite fait sur YouTube et puis je pense qu'on devrait trouver ce qu'on cherche. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des tutos hivernaux. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous les mets juste ici. Aujourd'hui, on va parler spot de pêche. Donc, comment trouver un spot de pêche facilement sans sortir de chez soi. Mais avant ça, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous le rappelle, tous les lundis à 18 h, une nouvelle vidéo. Donc on se remet dans le contexte. On est un pêcheur qui est en vacances en Normandie et qui a entendu parler d'Etretat. Apparemment, c'est un très bon spot. Donc on va s'intéresser à Etretat et on va essayer de collecter des informations pour préparer au mieux notre sortie. La première chose à faire, tout simplement, ça va être d'aller sur Google Maps. Donc là, rien de plus simple, nouvel onglet, Google Maps. Et ensuite, on se met en mode satellite sur Etretat. Donc pourquoi le mode satellite? Ça va permettre tout simplement de voir l'environnement, voir s'il y a des parkings par exemple pour garer sa voiture, voir comment est le spot depuis en haut. Et ensuite, vous allez voir, il y a un petit bonhomme jaune en bas à droite. Donc ça, c'est le Street View de Google. Et c'est ça qui va nous intéresser. Là, c'est vraiment une mine d'informations. Donc le Street View, c'est quoi? C'est des, vous voyez les petits points bleus sur la carte? Ça va être des photos à 360 degrés prises par des gens, par vous, par moi, par n'importe qui. Et c'est ça qui va nous donner le plus d'informations sur le spot. Donc on va cliquer sur les petits points bleus. Et là on voit les photos en 360 degrés. On voit très bien que là c'est un spot plateau descendant, bien enroché. Il y a pas mal d'algues, donc potentiellement beaucoup de nourriture. Donc éventuellement pas mal de poissons à faire. Donc amusez-vous à parcourir tous les petits points bleus. Ça va vous donner beaucoup d'informations. Vous allez avoir, rien que sur ce spot, vous avez pratiquement une dizaine de points à observer. Essayez de collecter le plus d'infos. Après, vous pouvez toujours aller dans les vidéos sur YouTube ou autre, collecter d'autres informations. Je vous mets le lien je vous mets l'affiche, c'est là, pardon. Je vous mets l'affiche de la vidéo pêche à Etretat. Et également, vous allez voir les petits plans au drone. Donc là aussi, vous allez collecter pas mal d'informations sur le spot. Donc on a vu, grâce à Google Maps, on a déjà vu que c'était un spot potentiellement poissonneux. On a potentiellement moyen de faire beaucoup de poissons. Enfin déjà, un poisson, ce serait déjà pas mal. Mais il va falloir d'abord préparer la sortie, savoir quel jour on va y aller pour ne pas que ce soit dangereux et à quel moment de la marée on peut pêcher le mieux. Donc pour ça, j'utilise 2 applications. Ça va être Windy. Donc là, c'est une application de météo tout simplement. Ça va servir à connaître la force du vent, la direction du vent, si la mer est formée ou non, mais également les températures. Donc là, ce qui nous intéresse, on va être sur le spot, on va avoir grosso modo la falaise derrière nous. Donc l'intéressant, c'est d'avoir un vent de sud-sud-est pour être protégé et que la mer ne soit pas trop formée. Donc faites attention vraiment, si vous êtes tout seul, faites attention vraiment à la force du courant et à la puissance des vagues. Ça c'est vraiment très dangereux, surtout quand on est tout seul. Donc identifiez bien la houle,
c'est un facteur vraiment important. Et donc la deuxième application, c'était WinGuru. Donc là aussi, pareil, on check le spot le plus proche d'Étretat. Et là aussi, on peut collecter les informations. Donc du coup, on peut les croiser et avoir des informations vraiment très précises sur le spot. L'avantage, c'est qu'avec WinGuru, par exemple, on peut avoir la couverture nuageuse. Donc ça permet de savoir à quel moment il va y avoir du soleil, si ça va être un peu moins ensoleillé. Et sur les deux applications, on peut voir les précipitations, si vous voulez prendre la pluie sur la tête ou non. C'est bon, on a trouvé un jour où on peut aller à la pêche. Maintenant, il va falloir savoir à quel moment on va pêcher. Donc on l'a vu, c'est un plateau rocheux qui descend doucement. Donc il va falloir une bonne hauteur d'eau pour pouvoir le prospecter. Donc pour connaître la hauteur d'eau, tout simplement vous allez sur Marée Info, sur internet. Et là vous checkez le jour forcément de la sortie. Et pour un spot comme ça, l'idéal c'est d'y aller juste 2 heures avant la pleine mer et de faire toute la marée descendante. Il va y avoir suffisamment de hauteur d'eau pour que les poissons puissent venir manger sur le plateau rocheux et que vous, potentiellement, vous puissiez les attraper. Concernant les marées, si vous allez sur un spot qu'il faut pêcher à marée montante, faites vraiment attention, surtout si vous ne connaissez pas. Évitez les gros coefficients, ça peut être vraiment très dangereux, la mer monte très vite. Donc privilégiez les coefficients entre 60 et 80. C'est quelque chose qui peut être à peu près sécurisant. Mais surtout, surveillez bien les alentours et repérez toujours un moyen de repartir vers la plage en sécurité. Et si vous le pouvez, d'ailleurs je vous invite à le faire, téléchargez une application sur votre smartphone pour avoir la marée en live qui ne nécessite pas internet. Je vous mettrai ça dans la description. Ça permet à tout moment de pouvoir checker la marée, savoir où on en est, combien d'heures de pêche on peut encore faire. Et surtout, si par exemple vous êtes en pause pendant la pleine mer ou pendant l'étale, ça permet de savoir à quelle heure on peut repartir pêcher pour une nouvelle session. Donc maintenant que vous avez de nombreuses clés pour pouvoir programmer votre sortie sur un spot que vous ne connaissez pas, vous pouvez identifier de nombreux spots. Il suffit de parcourir Google Maps, de prendre un petit temps. Bien souvent, ça peut prendre 10 minutes, comme ça peut prendre 1 heure. Ça dépend des spots que vous recherchez. Moi, c'est vraiment des choses que j'utilise beaucoup. Ça me sert à trouver des nouveaux spots et à programmer mes sorties. J'évite d'y aller tout seul, comme ça pour des questions de sécurité. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans les rochers. On peut toujours se fouler la cheville ou bien pire. Et une fois que la marée monte, ça devient compliqué de revenir en sécurité. Donc quand vous ne connaissez pas, essayez d'y aller à 2 avec un copain. Au cas où s'il vous arrive quelque chose, vous avez toujours une roue de secours, on va dire. Et bien souvent, le téléphone ne passe pas en dessous des falaises en Normandie. Donc faites vraiment très attention, c'est pour ça qu'il est nécessaire d'y aller à plusieurs pour des questions de sécurité. Maintenant que vous avez toutes ces clés, vous n'avez plus d'excuses pour vous trouver des spots tout seul. J'attends vos commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi aussi ce que vous avez pensé de l'introduction de cette vidéo. J'essaye de faire quelque chose de nouveau et puis quelque chose d'un peu plus amusant. Dites-moi si vous voulez le retour de Michel et Bernard. En tout cas, c'est avec plaisir que je partage aujourd'hui cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!